Alors, je sais que ce qui te préoccupe davantage, c'est un peu l'entrepreneuriat, comment faciliter les choses. Est-ce qu'à ce stade, avec les mouvements de l'électricité, avec la conjoncture actuelle, économique actuelle, comment vous faites ou qu'est-ce que vous demandez afin qu'on puisse vraiment vous permettre d'avancer dans vos activités? Merci d'abord, mon nom encore de me donner la parole par rapport à ce sujet. Vous savez, l'électricité est tellement importante dans un pays qu'on peut même pas... Un pays ne peut même pas se développer actuellement sans l'électricité et à l'absence de l'eau aussi. Mais comme nous crions actuellement à cause de l'électricité, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes aussi encore qui sont en chômage à cause de l'électricité. Et nous savons qu'actuellement nous ne sommes pas en sécurité. Le courant vient que la nuit. Et la nuit, il y a d'autres qui sont obligés maintenant de se réveiller pour travailler. Parce qu'ils n'ont que le courant que la nuit. Donc si l'État au moins pouvait changer le système, au moins nous aider, même si de matin jusqu'à 14h, il n'a qu'à essayer de couper, au moins à partir de 18h, 19h, il envoie. Ça va faciliter d'autres au moins de travailler au moins. Mais si vous parce coupez... qu'on ne peut pas allumer même le groupe quand même jusqu'au soir, ça va être très coûteux. Au contraire, actuellement, les gens ne font que perdre. Parce que chaque fois qu'on attend, il y a l'incendie par là, il y a l'incendie. C'est les entreprises qui brûlent, c'est les maisons qui brûlent. Donc tu es obligé encore de revenir à zéro pour recommencer le travail que tu as fait pendant des années et des années. C'est ce qui s'est fait à Madina comme ça. Imagine, le monsieur a fait sa fortune pendant combien d'années? Il a perdu combien de 6 milliards et quelques. Comment il va récupérer ça encore? Pendant combien d'années? Vous voyez? Mais si au moins l'État pouvait aider, parce que moi par exemple, moi je travaille avec l'électricité. Parfois s'il n'y a pas l'électricité, j'ai des groupes, j'ai des machines que j'allume qui n'est pas au compte de l'électricité. Mais ça me permet aussi de payer parce que les carburants que je mets là, ça des dépenses. Et si je fais des dépenses, je suis obligé encore de remettre ça encore sur les factures que je dois donner aux clients. Et c'est pas bon. Si tu as d'habitude de faire un travail à 50 millions et qu'un travail, maintenant il n'y a pas courant, tu es obligé maintenant d'acheter de l'essence. Donc tu vas surfacturer la personne et lui, il va dire que tu as augmenté, c'est trop. Il peut ne même pas venir. Et c'est dommage. On a besoin de l'électricité. Au moins si à l'électricité, au lieu de faire 50 millions, tu peux même à 10 millions, 20 millions avec ça, tu peux essayer de... Et ça sera un travail rapide et tu auras des contrats rapides aussi. C'est vrai, c'est clair. Si tu as un seul contrat, tu investis là-bas. Et si tu n'as pas fini sa vie, tu n'auras pas un autre. C'est clair. Ça devient très compliqué. Imagine techniciens qui travaillent avec courant, les soudeurs qui travaillent avec courant, tout le monde. Le courant, c'est vraiment les petits. Actuellement, le monde est modélisé, que tout le monde a modélisé son système de travail. La majorité des Guinéens avaient déjà commencé à utiliser le courant quand il y avait le courant de 24 heures. Ils ont changé leur système de travail et maintenant, leurs revenus étaient nombreux. Mais actuellement, là, si on gagne avant à 70%, maintenant on gagne qu'à 10%. Bon, je vous comprends. C'est dommage. Je le comprends. Et si ça ne va pas, tu es obligé d'envoyer d'autres employés au chômage. C'est clair. Tu ne peux pas prendre tout le monde en charge. Comme certains l'ont fait déjà. Je vous comprends, c'est un entrepreneur et il y a des projets d'envergure au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Je vous conseillerais de prendre la tâche avec le ministère là, peut-être qu'il pourra vous appuyer. Moi, je dis, ces incendies, il y a des causes humaines, il y a des causes climatiques, des causes météorologiques, je veux dire. Mais sur ce point, bien sûr, la communication du Premier ministre est limpide. Ce sont des incendies prémédités et d'origine criminelle. Ce sont des actes de sabotage. Il va falloir citer les responsabilités. On sait. Mais quand il le dit, est-ce que ce n'est pas justement ce qui doit choquer? C'est-à-dire si on doit peut-être... Si on doit le dire de cette façon, il faut quand même... on a des enquêtes. Donnez donc le contenu, les conclusions de ces enquêtes. On peut pas, situer les responsabilités. Si vous savez ceux qui sont... Non, les enquêtes sont en cours. D'accord. Les enquêtes très bien. sont en cours. Et aussi, tout à l'heure, Tourama disait que non, qu'il tombe de nu. Sur la communication du Premier ministre. Moi, je dis, il y a certains présidents de ces partis politiques qui ont dit pire que ça. D'accord. Qui ont soutenu le coudéisme. Bien. Pire que ça. D'accord. Donc, moi, je pense que très bien. Si toutefois, le Premier ministre est en train de faire ce qu'ils ont fait auparavant. Merci donc, à vous. C'est ça. Très bien. C'est le revers de la médaille. Merci à vous, M. Diakité. Non, je vais dire qu'ils essayent d'empoisonner la conscience collective. La transition n'est pas que électorale, elle est sociale et économique. Sortons de cette démagogie et aider le président de la République à bien conduire cette transition. Nous les aidons par rapport à nos communications comme ça. En lui disant la vérité. En lui disant, c'est notre manière, on n'a pas le choix. C'est pas nous qui sommes à la commande, c'est pas nous qui sommes, c'est lui qui est à la commande, mais notre manière de l'aider, c'est de communiquer. Merci à vous.